Bonjour les amis, et bien là nous sommes devant la première maison de la culture de France montée par Malraux. Je vous chercherai ça, chercher un peu sur internet. Le renard ne peut pas tout livrer, mais bon, je vais faufiler, je voulais aller vous faire voir le château d'eau qui est tout là-bas, là-bas. Mais bon, c'est toujours plein de travaux. En ce moment, Bourges, il nous transforme tout en gruyère. Voilà. Et puis là, sur ce côté-là, vous voyez encore... là, c'est de l'autre côté de la ville, le restant des remparts. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Et on aperçoit là derrière, mais bon, ce n'est pas visitable parce que c'est le couvent des Annonciades, mais c'est l'armée de terre qui a repris. C'est dommage. Je vous ferai une petite brochure spéciale. J'ai pris des photos en rasant les murs là tout à l'heure. Je ferai un petit flash du regard du renard. Voilà. Les marronniers. Revenons à la première maison de la culture. Voilà, place André Malraux. Bon, vous avez l'habitude, vous l'avez vu pendant les printemps de Bourges maintes et maintes fois à la télé. Bon, ben voilà, ça se passe là. On fait un petit plan. Il y a un cerf là-haut. Je ne sais plus, on a un mouton sur la préfecture. Enfin bon, c'est de l'art contemporain. Voilà. Enfin maintenant, elle n'est plus vraiment, parce qu'ils en ont fait une là-bas tout au fond, mais on va peut-être y aller, là. Je vais peut-être y aller. Je vous montrerai la nouvelle maison de la culture. Gros bisous les copains, et puis je vous dis, c'est dommage, il n'y a même pas de fleurs cette année, là, ils sont tous en travaux de partout. C'est un peu pénible, mais bon, c'est comme ça. Bisous. Bon, voilà, j'ai réussi à traverser les copains. Dis donc, ils en font un pataquès. Regardez-moi ça, ils ont transformé tous nos arbres en gros bibin d'homme. Oh, les pauvres vieux, ils doivent en avoir marre, hein. Enfin, aujourd'hui, il n'y a plus. Profitez-en. Profitez-en. Et là, on va aller voir la nouvelle maison de la culture. Tranquillou, tranquillette. J'aurais mieux fait, mais bon, comme il y a eu un orage et que tout est trempé, d'aller me promener dans la nature, hein. Mais enfin bon, ce qui me motive, voilà, c'est de vous montrer tout ça. On l'aperçoit là-bas derrière les arbres, tranquille. Hein, on y arrive. On y arrive. Voilà. Donc, et puis après, je vais, si j'ai le temps, vous faire une petite vidéo sur... Bon, par où qu'on passe, là. Oh là 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 là. J'aurais pris les potes en caoutchouc. Hein. Alors, enfin, on va y arriver. Faut pas déprimer. Moi, je suis toujours positif. Hein. Même dans les instants les plus graves. Voilà. Et voilà. Alors, ça a fait polémique à un moment, il y en a qui voulaient pas, il y en a qui voulaient. Moi, mes clientes se déchiraient le bonnet. Oui, vous vous rendez compte, ils vont couper une partie des arbres pour faire la nouvelle maison de la culture, la vieille nous correspondait. Les autres, oui, mais... voilà, parce qu'il est question que Bourges soit, capitale... culturelle européenne. Bon, c'est pas gagné, hein. Mais enfin, bon, ça c'est leur délire. Et c'est vrai que, bon, comme je leur ai dit, de toute façon, hein, les bourgeoises de droite ou les bourgeoises de gauche, chacun fait la binette, mais de toute façon, quand elle sera construite, vous irez toutes. Eh ben, ça n'arrête pas. Tout ça pour aller voir leur propagande, là, qui leur font bouffer à la petite cuillère. C'est très bien, parce qu'on sait très bien que tous les films, hein, qu'on ne doit pas voir ne sont pas diffusés, il faut aller les chercher. Bon, je vous ferai pas un dessin, les copinets, les copinettes, les copains et les copines. Vous m'avez compris. Comme disait un certain, un certain. Voilà la nouvelle maison de la culture. Ça nous a coûté un pognon fou. Voilà. Un lieu où je ne viens jamais. Oh non, j'ai autre chose à faire que venir à la culture qu'on veut m'injecter malgré moi. Voilà. Je suis assez grand pour aller chercher ma culture tout seul. Mais bon, ça c'est mon opinion, il n'engage que moi.
Voilà, voilà. Voilà, alors ils ont fait un parking, hein. Oh là, il y a de quoi. Résultat, là-dedans on peut y manger, on peut machin. Du coup, les commerçants qu'il y a au centre-ville, bah, les gens n'y vont plus. Ah non. Après le spectacle, qu'est-ce qu'ils font? Là, ils mangent des sushis, de la firme machin, le petit machin sur le pouce. Il y a même une boulangerie là qui s'est ouverte du coup à côté. Ça s'appelle French Bakery. Waouh, hein, faut traduire. Que je trouve ça dans les autres villes à Moscou, n'importe quoi. Bon, je me dis tiens, une French Bakery, voilà, boulangerie française. J'y vais, mais là en France, non, une boulangerie. Hein, à la française, avec du bon pain bien de chez nous, la baguette qu'on met sous le bras avec le béret sur la tête. Bon, j'arrête mes délires, mes amis, et je vous laisse contempler ce bâtiment bétonné, harmonieux. Voilà. Gros bisous les copains. De rien dire pour ne pas blesser sans mentir. On a fait le choix de partir pour éviter de faire souffrir. Quand on se détruit sans vergogne, quand on crie, qu'on pleure et qu'on cogne, et quand l'impuissance nous fout en rogne et qu'on doit faire la sale besogne. On se prend à désirer la mort de l'autre pour échapper. Besoin de se déchirer au désespoir d'abandonner dont on ne sait plus le prix, ce que l'on croit avoir tout pris. C'est pourquoi tout à coup l'envie renaît de rien comme par magie. On se demande si c'est pas quand les regards sont trop intenses, et quand les mots prennent tout leur sens en apaisant toutes les souffrances, et quand les mots n'ont plus le choix que de dire